Tu as passé tellement de temps à essayer de t'intégrer que tu as oublié ce que c'est que d'être toi-même. À un moment donné, tu as commencé à vivre pour plaire aux autres, mesurant chaque pas en fonction de ce que les autres pensèrent de toi. Tu as cédé ta paix pour l'approbation, ton énergie pour l'acceptation, et sans t'en rendre compte, tu t'es effacé petit à petit, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où tu te regardes dans le miroir et que tu ne sais plus qui tu es ni ce que tu veux. Cette confusion n'est pas un hasard. C'est le résultat d'avoir vécu plus préoccupé par l'extérieur que par ton propre centre. Se reconnecter à soi-même n'est pas un acte romantique, c'est un acte de force. C'est dire assez à tout ce qui te vole ton pouvoir, même quand cela inclut des personnes que tu aimes. C'est reprendre l'autorité sur ta vie, apprendre à dire non sans culpabilité et à marcher seul sans te sentir vide. Parce que la solitude, lorsqu'elle est choisie, devient liberté. Et cette liberté est le point où commence la véritable stabilité émotionnelle. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de t'éloigner du monde, mais de cesser d'en dépendre. Que tu comprennes que ta valeur ne réside pas dans qui te valide, mais dans comment tu restes ferme quand rien ne se passe comme tu l'espérais. Ce processus ne cherche pas à te durcir, mais à te renforcer. Il ne s'agit pas de devenir impénétrable, mais de vivre en cohérence entre ce que tu ressens, penses et fais. C'est le retour au respect de soi, le point où tu cesses de survivre pour commencer à vivre avec intention. Parce que lorsque tu te choisis toi-même, le monde peut rester le même, mais toi, tu ne l'es plus. Et là, juste là, c'est là que commence ton pouvoir intérieur. 1. Sois toi sans demander la permission. Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de te modeler est l'un des actes les plus courageux qui existent. Nous vivons entourés de voix qui te disent comment tu devrais t'habiller, penser, agir ou ressentir. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te conformer à des moules qui n'ont pas été faits pour toi. L'authenticité devient une menace pour ceux qui vivent d'apparence, car celui qui se montre tel qu'il est leur rappelle ce qu'il n'ose pas être. C'est pourquoi beaucoup essaieront de te faire croire que être différent est un défaut, quand en réalité c'est ton plus grand pouvoir. Être toi sans demander la permission ne signifie pas défier le monde. Cela signifie arrêter de te trahir pour lui plaire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. C'est avoir le courage de rester fidèle à ce que tu ressens, même quand cela dérange les autres. Le stoïcisme enseigne que le sage vit selon sa nature, non selon les attentes des autres. Si chaque décision que tu prends est basée sur l'approbation des autres, ta vie cessera d'être la tienne. Parce qu'en essayant d'être accepté par tous, tu finis par n'être personne. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à chercher la validation, à faire ce que les autres attendent, à s'adapter même si ça fait mal. Mais il arrive un moment où continuer à faire semblant devient insupportable. Tu commences à te sentir vide, déconnecté, confus. Non pas parce que tu es perdu, mais parce que tu t'es trop éloigné de qui tu es vraiment. Le chemin du retour à toi-même n'est pas toujours confortable, mais c'est le seul qui vaut la peine. Il n'y a pas de paix plus grande que celle de ne pas avoir à expliquer ta façon d'être. Quand tu décides d'être toi, sans filtre, tu commences à attirer ce qui te correspond vraiment. Les relations deviennent plus sincères, les opportunités plus alignées et ton esprit plus léger. Tu n'as plus besoin de mentir pour appartenir, ni de justifier tes limites, ni de porter des masques pour être accepté. Ce qui te faisait te sentir étrange devient ta marque personnelle. Ce qui te faisait peur à montrer devient ta force. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être cohérent. Et dans cette cohérence se trouve la véritable liberté. Être toi sans demander la permission implique aussi de perdre des choses. Certaines personnes s'éloigneront, d'autres te critiqueront, et beaucoup ne comprendront pas ton changement. Mais ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Ce qui s'en va quand tu te montres authentique n'aurait jamais dû rester. Ce qui reste, c'est ce qui t'appartient vraiment. L'authenticité éloigne le superficiel et ne laisse de la place que pour le véritable. Ne crains pas de déranger avec ta vérité, crains de te trahir avec ton silence. La peur d'être jugé est naturelle, mais elle ne peut pas être plus forte que le désir de vivre en paix avec toi-même.
Personne ne peut porter le fardeau de vivre la vie que les autres attendent. Le temps passe, et la seule approbation dont tu auras besoin à la fin sera la tienne. Lorsque tu agis à partir de l'authenticité, chaque pas a du sens. Tu ne suis pas les tendances, tu suis les principes. Tu ne cherches pas l'acceptation, tu cherches un but. Tu ne t'adaptes pas au bruit, tu deviens le silence dans la foule. Être toi, sans demander la permission, est un acte de résistance dans un monde qui récompense le superficiel. C'est choisir la vérité sur l'acceptation, le calme sur les applaudissements et la cohérence sur la peur. Tu n'as pas besoin de permission pour être qui tu es. Tu as besoin de décision pour rester ferme lorsque le monde essaie de te modeler. Et quand tu le fais, tu découvres que l'authenticité ne te libère pas seulement, elle te protège aussi. Parce que personne ne peut te prendre ce qui naît de ton essence. Être toi n'est pas un risque, c'est ta plus grande forme de pouvoir. 2. Dis non sans culpabilité. Dire non est comme ériger un mur invisible qui protège ton énergie. Mais dans une société qui glorifie la complaisance, poser des limites est presque perçu comme un acte d'agression. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que dire oui nous rend aimables, acceptés, appréciés. Mais personne n'a expliqué que ce oui constant, lorsqu'il va à l'encontre de soi-même, t'épuise, te vide et t'éloigne lentement de ta paix. Apprendre à dire non sans se sentir coupable n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est reconnaître que ton temps, ton attention et ton énergie sont des ressources sacrées que tout le monde ne mérite pas. La culpabilité que tu ressens en refusant ne vient pas de la bonté, mais de la peur. Peur de décevoir, d'être jugé, de perdre l'affection des autres. Cependant, la véritable déception arrive lorsque tu dis oui, par obligation, et que tu te ressens ensuite à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu peux seulement contrôler tes actions. Et agir contre tes valeurs justes pour plaire aux autres, c'est te trahir en silence. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi quelqu'un qui sait prendre soin de lui. Chaque non conscient est une déclaration de pouvoir, c'est-à-dire « ma paix vaut plus que ton approbation ». Les gens qui se vexent lorsque tu poses des limites sont les mêmes qui bénéficiaient du fait que tu n'en avais pas. Et quand cela arrive, tu ne perds pas des personnes, tu filtres les mauvaises. Dire non ne détruit pas les relations authentiques. Cela révèle seulement celles qui dépendaient de ton sacrifice. Tu n'es pas né pour être disponible à toute heure, ni pour porter les problèmes des autres. Tu es né pour apprendre à discerner ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. La peur de dire non vient aussi du désir d'être vu comme une bonne personne. Mais la bonté sans limite se transforme en autodestruction. Tu ne peux pas sauver tout le monde sans te noyer toi-même. Le stoïcien comprend que la véritable vertu réside dans l'équilibre. Être généreux sans permettre les abus, être empathique sans te perdre, être aimable sans devenir complaisant. Dire non avec calme ne blesse pas, ça enseigne. Ça enseigne aux autres à te traiter avec respect et à toi-même à valoriser ta paix. Au début, ce sera inconfortable. Ton esprit essaiera de te convaincre que tu es égoïste, que tu devrais céder, que tu pourrais aider, même si tu ne le veux pas. Mais avec le temps, tu remarqueras quelque chose de puissant. Chaque fois que tu te choisis, la culpabilité se transforme en force. Tu commences à te sentir plus léger, plus maître de toi. Le non cesse d'être une barrière et devient un outil pour maintenir ton équilibre. Tu n'as pas à t'expliquer, à te justifier ni à t'excuser pour te prioriser. Le respect ne se demande pas, il s'établit avec cohérence. Apprendre à dire non implique aussi de t'écouter. Savoir quand ton corps est fatigué, quand ton esprit a besoin de silence, quand ton âme demande de l'espace. Tout ne tourne pas autour des autres, il s'agit aussi de toi. Si tu ignores tes propres signaux par peur de déranger, tu finis par vivre épuisé, rempli d'engagements qui ne te concernent pas. Dire non n'est pas fermer des portes, c'est ouvrir de l'espace pour ce qui compte vraiment. Le stoïcisme enseigne que le contrôle commence par ce que tu permets. Chaque fois que tu dis oui à ce que tu ne désires pas, tu perds une partie de ton contrôle intérieur. Mais quand tu apprends à dire non avec fermeté et sérénité, tu retrouves ta liberté. Tu ne réagis plus par obligation, tu agis par choix.
Et c'est la différence entre vivre pour plaire et vivre en paix. Parce que celui qui ne sait pas dire non finit par être un étranger dans sa propre vie. 3. Accepte de ne pas être compris. Chercher à être compris par tous est une forme silencieuse d'esclavage. C'est comme essayer d'expliquer la mer à quelqu'un qui n'a vu qu'un verre d'eau. Tout le monde n'a pas la capacité, la sensibilité ou l'expérience pour comprendre ta façon de penser, ton histoire ou tes décisions. Et c'est bien ainsi. Tu n'es pas venu pour convaincre, tu es venu pour vivre. Accepter de ne pas être compris, c'est lâcher le besoin de te justifier devant le monde et commencer à marcher avec la sérénité de celui qui ne cherche plus l'approbation, seulement la cohérence. L'incompréhension fait mal, surtout quand elle vient de ceux que tu aimes le plus. J'aimerais qu'ils te comprennent, qu'ils voient tes intentions, qu'ils ressentent ce que tu ressens. Mais la plupart ne regardent qu'à travers leur propre filtre. Et ce qui ne correspond pas à leur façon de voir la vie, ils le rejettent. Ce n'est pas personnel, c'est humain. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons contrôler la perception des autres, seulement la façon dont nous réagissons à celle-ci. Si tu dépenses ton énergie à essayer que tout le monde te comprenne, tu finis épuisé et vide, parce que ce que tu cherches à l'extérieur ne se trouve qu'à l'intérieur. Accepter de ne pas être compris n'est pas abandonner. C'est mûrir. C'est comprendre que la clarté n'a pas besoin de témoins. Si ta conscience est en paix, il n'y a aucune explication à donner. Tu ne peux pas construire ta vie en essayant d'être correctement interprété par chaque personne que tu croises. Chacun est pris au piège dans sa propre carte mentale. Et ce qui pour toi est évolution, pour d'autres peut sembler froideur ou folie. Ce qui pour toi est liberté, pour d'autres sera rébellion. Mais cela ne change pas sa valeur et ne devrait pas changer ta direction. Quand tu arrêtes de te justifier, tu commences à vivre plus légèrement. Tu ne gaspilles plus de mots là où il n'y a pas d'oreilles disposées à écouter, ni d'énergie là où il n'y a pas d'intention de comprendre. La tranquillité arrive quand tu acceptes que le silence est bien souvent la meilleure réponse. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes motivations. Certains veulent juste les débattre. Et quand tu arrives à te taire, sans avoir l'impression de perdre, tu découvres un type de force qui n'a pas besoin de validation. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre, il cherche à se comprendre lui-même. L'incompréhension est aussi une preuve d'authenticité. Plus tu es fidèle à toi-même, plus tu as de chances de déranger. La plupart préfèrent ce qui est prévisible, ce qui correspond, ce qui ne remet rien en question. Mais tu n'es pas ici pour correspondre, tu es ici pour évoluer. Si tout le monde te comprend, tu vis probablement trop comme eux. Les esprits libres ne sont pas toujours applaudis, mais ils laissent toujours une trace. L'histoire est pleine de personnes qui ont été incomprises de leur vivant et admirées par la suite. N'attends pas une reconnaissance immédiate, attends d'être en accord avec toi-même. Accepter de ne pas être compris implique aussi d'arrêter d'expliquer tout. Tu n'as pas besoin de justifier ta croissance, ta distance, tes décisions ou ton changement. Celui qui te valorise n'aura pas besoin de comprendre chaque pas. Il verra seulement la paix avec laquelle tu marches. Et celui qui ne le fait pas, même si tu lui expliques 1000 fois tes raisons, continuera à voir ce qu'il veut voir. Ne perds pas ton calme en essayant de te traduire pour ceux qui n'écoutent que pour répondre. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée à convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas écouter. Quand tu arrives à accepter que tout le monde ne te comprendra pas, le monde devient plus léger. Tu arrêtes de te battre avec les perceptions et tu te concentres sur ton but. Tu ne cherches plus à être compris, tu cherches à être vrai. Tu n'as plus besoin de prouver, seulement d'avancer. Parce que celui qui se comprend lui-même n'a plus besoin d'être compris par les autres. Et c'est l'un des plus grands signes de liberté, vivre en paix même si les autres ne comprennent pas ton chemin. 4. Embrasse la solitude avec calme. La solitude n'est pas une punition, c'est un miroir. Elle reflète ce que tu es sans fioriture, sans distraction, sans bruit. Mais beaucoup la fuient comme si elle était une menace. Ils s'entourent de personnes, de conversations vides, de bruits constants, juste pour ne pas entendre l'écho de leurs propres pensées. Cependant, il arrive un moment où tout ce bruit cesse de fonctionner et la vie te met face à toi-même.
Alors tu comprends que la solitude n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour te révéler. L'être humain craint d'être seul parce qu'il associe la solitude à l'abandon. Mais ce sont des choses différentes. L'abandon est l'absence des autres, la solitude est la présence de soi-même. Le premier fait mal, la seconde guérit. Quand tu apprends à être avec toi-même, sans avoir besoin de la compagnie de personnes pour te sentir complet, tu atteins un type de liberté que peu de gens connaissent. Tu ne dépends pas de l'attention des autres, ni de l'affection constante, ni de la validation qui vient de l'extérieur. Tu commences à apprécier ta propre compagnie, à te connaître vraiment et à construire une relation solide avec toi-même. Le stoïcisme enseigne que le sage est autosuffisant, non pas parce qu'il n'a besoin de personne, mais parce qu'il ne dépend émotionnellement de personne pour rester en équilibre. La solitude ne signifie pas vivre isolé, cela signifie avoir un centre si stable que même en silence, tu restes en paix. La plupart des gens cherchent des relations pour combler des vides, mais le vide ne se comble pas avec de la compagnie, il se comble avec de la conscience. Quand tu te connais, quand tu sais qui tu es et ce dont tu as besoin, tu choisis à partir de la clarté, pas du manque. Embrasser la solitude avec calme est un acte de maturité. C'est accepter que tu n'auras pas toujours de la compagnie, qu'il y aura des moments où le seul soutien que tu auras sera ta propre pensée, et au lieu de le craindre, apprendre à le valoriser. Parce que dans ce calme, sans distraction, l'esprit s'ordonne, les émotions se calment et l'intuition s'éveille. Ce qui semblait vide devient espace. Espace pour guérir, pour penser, pour créer. La solitude bien vécue ne détruit pas, elle construit. Mais la société moderne ne tolère pas le silence. Elle nous pousse à croire que être seul est un signe d'échec. Tout te pousse à rester connecté, disponible, diverti. Cependant, la vraie connexion commence quand tu te déconnectes de tout ce qui est superficiel. Quand tu éteins le bruit et que tu t'écoutes attentivement. C'est là que surgissent les réponses que tu ne pouvais pas trouver à l'extérieur. La solitude devient un maître quand tu apprends à l'écouter sans peur. Tu n'as pas besoin de remplir chaque espace avec quelqu'un ou quelque chose. Apprends à rester avec toi sans anxiété, à profiter d'une promenade sans parler, à manger sans regarder ton téléphone, à lire sans penser à qui le verra. Chaque instant avec toi-même renforce ton esprit et purifie tes émotions. Si tu n'apprends pas à apprécier ta propre compagnie, tu finiras toujours par chercher les autres pour échapper à toi-même. Et fuir soi-même est la forme de perte la plus profonde. Embrasser la solitude avec calme ne signifie pas renoncer à l'amour ou à l'affection. Cela signifie ne pas subordonner ton bonheur à eux. Cela signifie pouvoir partager ta vie à partir de la plénitude, pas du besoin. Parce que seul celui qui a appris à être seul peut aimer sans dépendre, accompagner sans envahir et comprendre sans exiger. Le stoïcien trouve sa force dans la solitude, parce qu'il comprend que l'esprit a besoin de calme pour fleurir. Il n'y a pas de clarté dans la foule, seulement du bruit. Mais quand tu es avec toi, sans masque ni distraction, tu découvres que tu ne manquais de rien, seulement de temps pour te voir vraiment. La solitude n'est pas un ennemi, c'est un maître. 5. Prends soin de ton énergie. Ton énergie est ta monnaie la plus précieuse, et pourtant tu la donnes comme si elle était infinie. Chaque pensée, chaque conversation, chaque émotion consomme une partie de toi. Et lorsque tu ne sais pas protéger ton énergie, tu finis épuisé sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas toujours le travail qui te fatigue. Parfois ce sont les personnes, les lieux et les pensées que tu permets. Prendre soin de ton énergie n'est pas t'isoler du monde. C'est apprendre à choisir avec sagesse où tu places ton attention et à qui tu la donnes. La plupart des gens vivent épuisés parce qu'ils essaient de tout soutenir. Des relations qui ne coulent plus, des conversations qui n'apportent rien, des inquiétudes qui ne résolvent rien. Mais l'énergie, comme le temps, ne se récupère pas. Chaque jour commence avec une quantité limitée et la façon dont tu l'utilises définit ton bien-être. Le stoïcisme enseigne que la sérénité dépend de la concentration uniquement sur ce que tu peux contrôler. Prendre soin de ton énergie commence par le silence intérieur. Tu ne peux pas avoir un esprit en paix si ton dialogue interne est rempli de plaintes, de peurs et de comparaisons. Chaque pensée négative que tu répètes devient un trou par lequel s'échappe ta force.
C'est pourquoi prendre soin de ton énergie implique aussi de prendre soin de ce que tu penses. Tu ne peux pas construire une vie sereine à partir d'un esprit en guerre. Apprends à observer tes pensées sans les nourrir, à choisir celles qui méritent ton attention et celles qui cherchent seulement à te voler ta tranquillité. Tu dois aussi prendre soin de ton environnement. Il y a des personnes qui éclairent et d'autres qui éteignent, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur énergie n'est pas alignée avec la tienne. Apprends à le reconnaître sans culpabilité. Tu n'es pas obligé d'être disponible pour tout le monde. Établir une distance n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité émotionnelle. Si tu permets à n'importe qui d'avoir accès à ton esprit et à ton temps, tu finis par vivre en constant épuisement. Entoure-toi de ceux qui te poussent, pas de ceux qui t'absorbent. La bonne compagnie ne te soustrait pas, elle te recharge. L'énergie se perd lorsque tu t'impliques dans ce qui ne te concerne pas. Vouloir réparer la vie des autres, se battre pour avoir raison, participer à des discussions sans sens, tout cela t'éloigne de ton équilibre. Le stoïcisme enseigne que la vertu réside dans l'action avec un but. Chaque mot, chaque action doit avoir une direction. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux se taire et conserver sa force. Tout ne nécessite pas ton opinion ni ton intervention. Parfois, prendre soin de ton énergie signifie savoir quand te retirer. Ton corps fait aussi partie de cette équation. Dormir peu, mal manger, ignorer les signes de fatigue, tout cela réduit ton énergie vitale. Tu ne peux pas avoir une clarté mentale dans un corps épuisé. Prendre soin de toi physiquement n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. Le corps est l'instrument de l'esprit, et si tu ne le maintiens pas en équilibre, ton énergie se fragmente. Le repos, l'alimentation et le mouvement conscient sont des piliers pour soutenir ta force intérieure. Prendre soin de ton énergie n'est pas vivre sur la défensive, c'est vivre avec conscience. C'est apprendre à dire non sans culpabilité, à t'arrêter sans te sentir faible, à choisir tes batailles avec sagesse. C'est comprendre que tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu peux décider combien d'espace tu leur donnes dans ta vie. L'énergie que tu protèges se transforme en calme, en concentration, en présence. Lorsque tu apprends à la préserver, tu arrêtes de te sentir épuisé et tu commences à te sentir maître de toi-même. L'esprit s'éclaircit, le corps s'allège et tes décisions deviennent plus fermes. Le stoïcien sait que celui qui prend soin de son énergie prend soin de son âme, car c'est là que réside la force qui soutient tout le reste. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de plaire, à discuter ou à te justifier. Utilise-la pour construire ce qui te donne la paix. 6. Parle avec honnêteté. Les mots sont comme des miroirs, ils peuvent refléter la vérité ou la déformer selon l'intention de celui qui les utilise. Beaucoup préfèrent se taire pour ne pas déranger, déguiser ce qu'ils ressentent pour ne pas être jugés ou se mentir à eux-mêmes pour ne pas affronter ce qui fait mal. Mais la vérité, lorsqu'elle est gardée trop longtemps, pourrit de l'intérieur. Parler avec honnêteté n'est pas blesser, c'est libérer. C'est regarder dans les yeux et oser dire ce que tu as toujours évité, même si ta voix tremble. Parce que chaque fois que tu choisis de taire ce qui pèse, une partie de toi s'éteint. L'honnêteté n'est pas un acte impulsif, c'est une pratique consciente. Dire ce que tu penses sans perdre ton calme nécessite du courage, surtout dans un monde où la plupart préfèrent le politiquement correct à la réalité. Mais celui qui parle à partir de la vérité ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche la cohérence. Le stoïcisme enseigne que la plus haute vertu est de vivre selon la raison et la nature, et la parole fait partie de cet ordre. Parler avec vérité te maintient aligné avec toi-même, te libère du fardeau de paraître et te donne une liberté qu'aucun déguisement ne peut offrir. Le problème est que nous nous habituons à mentir sans nous en rendre compte. Nous disons que nous allons bien quand ce n'est pas le cas. Nous sourions par politesse alors que quelque chose nous fait mal. Nous acceptons des accords que nous ne voulons pas simplement pour ne pas décevoir. Cette soumission verbale épuise plus qu'une discussion. L'esprit ne peut pas vivre en contradiction pendant longtemps. Chaque mensonge, aussi petit soit-il, est une dette émotionnelle envers toi-même. Et tôt ou tard, l'âme réclame avec anxiété, insomnie ou fatigue.
Parler avec honnêteté implique aussi de te dire la vérité à toi-même, accepter tes erreurs sans les déguiser, tes peurs sans les cacher et tes limites sans en avoir honte. Tu ne peux pas exiger des relations sincères si toi-même tu ne vis pas avec sincérité. Dire la vérité, même quand elle fait mal, renforce le caractère. Elle t'apprend à ne pas dépendre de l'approbation, parce que tu comprends que la valeur n'est pas dans le fait de plaire, mais d'être intègre. Il n'y a pas de paix plus grande que de regarder en arrière et de savoir que tu n'as rien fait. Les mots ont du poids, et lorsqu'ils sont utilisés avec clarté, ils deviennent des outils de respect. Tout le monde ne supportera pas ta vérité, certains s'éloigneront, d'autres te critiqueront, mais il y aura aussi ceux qui se rapprocheront, parce qu'ils reconnaissent en toi ce que beaucoup craignent de montrer. L'honnêteté ne garantit pas l'acceptation, mais elle garantit la liberté. Parler avec vérité nettoie ton chemin, attire des personnes avec la même énergie et, le plus important, te rend le pouvoir sur ta propre voix. Parce que lorsque tu parles de l'âme, tu n'as plus besoin de convaincre personne, seulement de rester fidèle à toi-même. 7. Choisis le calme plutôt que de réagir. Le moment où tu perds ton calme est le moment où le monde te domine. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu remets le contrôle de ta vie à ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme si ton esprit était un océan et chaque mot, chaque provocation ou chaque désagrément était une pierre jetée à l'eau. Si tu ne sais pas maintenir la surface tranquille, les vagues finiront par te submerger. Choisir le calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. C'est regarder le chaos et décider de ne pas y entrer. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir le dernier mot, où les émotions commandent plus que la raison et où l'orgueil vaut plus que la paix. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le calme ne se démontre pas quand tout va bien, mais quand tout semble s'effondrer et que tu choisis quand même de ne pas te perdre dans la tempête. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans la maîtrise de tes impulsions, car personne qui est esclave de sa colère ou de son anxiété ne peut se considérer libre. Quand tu réagis impulsivement, tu t'éloignes de la sagesse. Quand tu choisis de répondre calmement, tu récupères du pouvoir. Réagir est un instinct, mais maintenir la sérénité est un choix. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque, ni de te justifier à chaque malentendu. Parfois, le silence est plus fort que 1000 explications. Lorsque tu te concentres sur la préservation de ton centre, les autres perdent la capacité de manipuler tes émotions. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais d'agir en conscience. Car chaque mot que tu dis dans un moment de colère devient une arme qui tôt ou tard se retourne contre toi. Celui qui maîtrise son calme devient imprévisible. Personne ne peut contrôler celui qui ne se laisse pas provoquer. C'est là la véritable force. Garder son sang-froid même quand tout en toi veut exploser. Non pas pour paraître supérieur, mais parce que tu sais que ta paix vaut plus que n'importe quelle victoire momentanée. Le calme ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à le diriger intelligemment. Tu apprends à respirer avant de répondre, à observer avant de décider et à comprendre avant de juger. Chaque situation difficile est un test de ton autocontrôle. Et plus tu choisis le calme, plus tu deviens fort. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu deviens plus sage. Les gens réagissent à partir de leurs blessures, mais répondent à partir de leur conscience. C'est la différence entre répéter des schémas et les transcender. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te sortir de ton centre, rappelle-toi, personne ne peut te prendre ta paix si tu ne la donnes pas. Le calme est ton bouclier invisible, ton plus grand acte de pouvoir. Et celui qui apprend à le choisir cesse d'être une victime du monde pour devenir maître de lui-même. 8. Ne confonds pas amour et sacrifice. Il y a des relations qui ressemblent à marcher pieds nus sur du verre. Tu sais que ça te fait mal, mais tu continues d'avancer en espérant qu'un jour, le chemin cessera de te blesser. On nous a appris à croire que aimer, c'est endurer, que montrer de l'affection, c'est supporter ce qui détruit la paix, que céder toujours est un signe de bonté. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement déguisé en dévouement. Le véritable amour n'exige pas que tu te brises pour le soutenir.
Il n'y a pas de vertu à supporter ce qui t'éteint, ni de noblesse à rester là où ton âme se flétrit. Confondre amour et sacrifice est l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses. Parce que pendant que tu t'épuises à donner, croyant que tu fais ce qui est juste, tu finis par te vider de l'intérieur. Aimer n'est pas t'oublier, c'est te rappeler même quand tu donnes. La philosophie stoïcienne enseigne que tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas. Et si tu n'as pas de sérénité, de respect ou de clarté intérieure, ton don devient dépendance. Aimer à partir du sacrifice ne te connecte pas, il t'asservit. Quand tu donnes tout par peur de perdre quelqu'un, tu t'es déjà perdu toi-même. Tu ne peux pas appeler amour un lien qui t'exige de renoncer à ton essence. Le véritable amour te stimule, ne te limite pas. Il te donne de l'espace pour grandir, pas pour te réduire. Et cela s'applique autant aux relations personnelles qu'à celles que tu entretiens avec toi-même. L'amour-propre se mesure aussi en limite, en capacité de reconnaître quand quelque chose cesse de te nourrir. Le stoïcisme enseigne à différencier ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tu ne peux pas contrôler combien les autres te valorisent, mais tu peux décider combien tu te valorises toi-même. Si quelqu'un te fait sentir que aimer c'est porter son chaos, il est temps de prendre de la distance. Tu n'es pas obligé de guérir des blessures qui ne t'appartiennent pas, ni de soutenir des émotions que tu n'as pas créées. L'amour ne fait pas mal quand il est réel. Il fait mal quand nous le forçons à s'adapter là où il ne rentre plus. Aimer sainement, c'est donner sans te perdre, accompagner sans disparaître, prendre soin sans porter. Tu n'as pas besoin de devenir le sauveur de quelqu'un. Les personnes qui t'aiment vraiment n'attendent pas que tu sacrifies ta paix pour rester, mais qu'elle soit préservée pour la partager. Quand tu apprends à distinguer entre amour et sacrifice, tu commences à guérir. Tu cesses d'attirer des liens qui se nourrissent de ton énergie et tu commences à construire des relations qui coulent avec respect et équilibre. Aimer avec conscience, c'est savoir quand te retirer. Non pas parce que tu n'aimes pas, mais parce que tu t'aimes assez pour ne pas rester là où tu ne peux plus être toi-même. L'amour ne se mesure pas par combien tu endures, mais par combien tu grandis en le donnant. Quand tu comprends cela, tu découvres que la forme la plus pure d'amour est sans te perdre en essayant. Parce que le véritable amour n'exige pas ta douleur, il exige ta présence, et celle-ci n'existe que lorsque tu apprends à te choisir sans culpabilité. 9. Choisis-toi sans te sentir coupable. La vie te met face à des miroirs qui t'obligent à décider, continuer à prioriser les autres ou enfin te prioriser toi-même. Te choisir peut sembler être une trahison au début, surtout lorsque tu as vécu des années à croire que ta valeur dépend de combien tu donnes, de combien tu te sacrifies ou de combien tu t'adaptes pour maintenir la paix. Mais il arrive un moment où tu comprends que la paix ne se négocie pas. Elle se construit à partir de la décision consciente d'arrêter de te mettre en second plan. Te choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité émotionnelle. C'est te dire oui après des années à te mettre en dernier. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que penser à soi-même est un signe d'arrogance, que céder est toujours la bonne chose à faire et qu'aimer implique d'oublier ses propres besoins. Nous avons grandi avec l'idée que être bon, c'est donner jusqu'à se vider. Mais la réalité est que personne ne peut se maintenir sans équilibre. Celui qui se donne complètement finit épuisé, ressentiment, et avec le sentiment constant que personne ne fait la même chose pour lui. C'est pourquoi te choisir est un acte de respect, pas de froideur. C'est reconnaître que ton bien-être ne peut pas dépendre des attentes des autres. Le stoïcisme enseigne que la vertu est dans la mesure, dans le fait de ne pas tomber dans l'excès ni dans le manque. Te choisir signifie poser des limites avec sérénité, apprendre à dire « ceci ne me fait pas du bien » sans craindre de perdre. C'est comprendre que la culpabilité n'est que le reflet de ton ancien conditionnement. Celui qui te disait qu'aimer les autres était plus important que de t'aimer toi-même. Lorsque tu te sens coupable de te prioriser, rappelle-toi que celui qui t'apprécie vraiment ne te demandera pas de te sacrifier. La culpabilité est un signe de déprogrammation, la preuve que tu brises un schéma qui ne correspond plus à ta croissance.
Au début, les personnes habituées à te voir disponible tout le temps te trouveront distant ou égoïste. Ne le prends pas comme une offense, prends-le comme une confirmation que tu es en train de guérir. Ce n'est pas ton travail de rendre tout le monde heureux, ni d'expliquer chaque décision que tu prends pour protéger ton énergie. Le respect de soi se construit en silence, pas à pas, avec des décisions que peut-être tout le monde ne comprend pas, mais qui te rendent de la force intérieure. Lorsque tu apprends à te choisir, tu commences à attirer des expériences qui vibrent avec ta nouvelle version. Tu arrêtes de chercher l'acceptation et tu commences à agir à partir de l'authenticité. Et même si au début cela fait mal de perdre des liens, après tu ressens la liberté de ne pas avoir à prétendre. De choisir ne signifie pas te renfermer sur toi-même, cela signifie vivre en cohérence, sans trahir ce que tu ressens pour plaire aux autres. Au fond, c'est choisir ta paix au-dessus du bruit. Parce que lorsque tu te choisis sans culpabilité, le monde ne dicte plus ta valeur, c'est toi qui la définis. Et c'est le véritable début de la liberté personnelle. 10. Vise avec cohérence. Vivre avec incohérence est comme essayer de marcher avec un pied dans le feu et l'autre dans la glace. Tôt ou tard, tu finis par tomber. Beaucoup de gens disent une chose, ressentent une autre et font le contraire. Et puis, ils se demandent pourquoi la vie semble lourde, pourquoi la fatigue ne disparaît pas même s'ils se reposent, ou pourquoi la paix semble inaccessible. L'incohérence non seulement épuise, mais divise aussi. Elle te fait vivre en guerre avec toi-même, défendant des décisions que tu sais ne pas te représenter. Vivre avec cohérence, c'est arrêter d'agir pour les autres et commencer à agir pour toi en alignant ce que tu penses, ressens et fais sans déguisement ni contradiction. Quand tu vis en cohérence, chaque pas a du sens. Tu ne cherches pas l'approbation parce que ta boussole est à l'intérieur. Tu ne dépends plus de la reconnaissance externe pour te sentir valide, parce que tu comprends que ta valeur ne change pas selon le regard des autres. Mais arriver là nécessite du courage. Cela implique de lâcher des habitudes, des personnes et même des versions de toi qui ont été nécessaires dans le passé mais qui te freinent aujourd'hui. Cela signifie arrêter de dire « je vais bien » quand tu ne l'es pas, arrêter de promettre ce que tu ne tiendras pas et, surtout, arrêter de faire des choses juste pour éviter de décevoir les autres. Le stoïcisme enseigne que la vertu est de vivre selon la nature et la raison, et cela se traduit par la cohérence. Tu ne peux pas espérer d'équilibre si ton esprit va dans une direction et tes actes dans une autre. Chaque fois que tu te trahis, ton corps le ressent. Ton énergie se draine et ton esprit s'éteint un peu plus. La paix intérieure n'arrive pas par hasard. Elle arrive quand tes décisions reflètent tes valeurs, pas tes peurs. Quand tu apprends à dire ce que tu penses et à agir en conséquence, même si c'est inconfortable. Vivre avec cohérence ne signifie pas être parfait, cela signifie être honnête. C'est reconnaître tes erreurs sans te justifier, admettre tes contradictions sans les cacher et te corriger sans te punir. La cohérence te rend intégrité et l'intégrité te donne du pouvoir. Parce que personne ne peut manipuler quelqu'un qui vit de sa vérité. Tu n'as pas besoin de te défendre quand tes actions parlent pour toi. La cohérence est silencieuse, mais percutante. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ni d'explications, juste de constance. Il y aura des moments où rester fidèle à toi-même te coûtera des liens, des opportunités ou du confort. Mais ce que tu gagnes en échange est inestimable. La paix, la dignité et la force intérieure. Parce que quand tu vis avec cohérence, rien ne te poursuit, rien ne te pèse, et rien ni personne ne peut utiliser tes propres mots contre toi. La cohérence te donne de la fermeté dans un monde plein de masques. Et quand tu arrives enfin à vivre ainsi, tu comprends que le plus grand respect que tu peux te donner est de ne plus jamais te trahir. Vivre avec cohérence n'est pas une destination. C'est un chemin que l'on parcourt tous les jours, avec des décisions petites mais fermes, où chaque acte, chaque mot et chaque silence deviennent des reflets de la même vérité, la tienne. 11. Ne cherche pas la validation, cherche la direction. Chercher la validation est comme essayer de remplir un verre avec de l'eau que d'autres tiennent. Tu ne sais jamais combien ils te donneront, ni quand ils arrêteront de le faire.
Et pendant que tu attends cette approbation externe, ta soif d'acceptation devient plus profonde. La plupart des gens vivent en essayant d'être suffisants aux yeux des autres, sans se rendre compte que cet effort constant les éloigne d'eux-mêmes. Tu t'habitues à mesurer ta valeur par le nombre de compliments, par les gestes de reconnaissance, par les « j'aime » ou par les applaudissements qui durent un instant et disparaissent lorsque tu cesses de plaire. Mais tu ne peux pas construire une vie solide sur l'instabilité des opinions des autres. La validation externe est une drogue émotionnelle. Elle te donne une sensation rapide de bien-être, mais ensuite te laisse vide, dépendant de plus. Lorsque ton identité dépend de la façon dont les autres te voient, tu cesses de vivre pour toi et commences à agir pour un public invisible. Chaque choix devient une stratégie pour maintenir l'acceptation, pas une expression authentique de ce que tu es vraiment. La direction, en revanche, vient de l'intérieur. Elle ne cherche pas l'approbation, elle cherche un but. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, elle a besoin de sens. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de plus grande liberté que celle d'être guidé par la raison, pas par l'opinion. Marc Aurèle a écrit que celui qui se laisse emporter par la foule perd son chemin, car la masse ne pense pas, elle réagit seulement. Lorsque tu cesses de chercher la validation et commences à chercher la direction, tout change. Tu ne demandes plus « qu'est-ce qu'ils penseront de moi ?» mais « est-ce que cela me rapproche de qui je veux être ?» Tu cesses d'agir pour être accepté et commences à agir pour être en paix avec toi-même. Chercher la direction est un acte de maturité. Cela implique d'accepter que tout le monde ne comprendra pas tes décisions, qu'on te critiquera même, mais tu resteras ferme parce que ta boussole ne pointe pas vers les applaudissements, mais vers la cohérence. Cela signifie choisir des chemins qui ne sont peut-être pas populaires, mais qui sont vrais. Tu n'as pas besoin de crier tes progrès, juste de rester constant. La validation se consomme, la direction te construit. Le problème est que la validation promet quelque chose qu'elle ne tient jamais, la sécurité. Tu crois que si tu obtiens l'approbation de tous, tu cesseras de douter. Mais la vérité est que plus tu en dépends, plus tu deviens fragile. La direction, en revanche, te renforce parce qu'elle te fait agir par conviction, pas par manque. Il ne s'agit pas d'ignorer les opinions, mais de les mettre à leur place. Écouter sans te soumettre, recevoir sans te perdre. Lorsque tu apprends à te guider par ta direction intérieure, la vie se simplifie. Tu n'as plus besoin d'impressionner, juste d'avancer. Tu ne cherches plus à être admiré, tu cherches à être authentique. Le bruit extérieur devient insignifiant lorsque ton but sonne plus fort que toute critique. Parce qu'au final, la validation est un écho qui s'éteint, mais la direction est une voix interne qui t'accompagne toujours. Écoute-la, renforce-la et laisse-la marquer ton chemin. C'est là que commence la vraie liberté, celle qui ne dépend pas d'être vue, mais de savoir où tu vas. 12. Apprends à lâcher ce qui a déjà rempli son but. S'accrocher à ce qui est déjà terminé, c'est comme essayer de respirer dans une pièce sans oxygène. Ça t'étouffe lentement. Mais l'esprit humain a une tendance dangereuse. Il confond permanence et valeur. Tu penses que si quelque chose t'a fait mal à lâcher, alors il fallait le conserver. Tu penses que si une relation était importante, elle doit durer pour toujours. Cependant, la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout, absolument tout, a un cycle. Certains chapitres étaient nécessaires pour t'apprendre, mais pas pour t'accompagner éternellement. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est comprendre que certaines choses n'existaient que pour te montrer une partie de toi que tu avais besoin de connaître. On nous a appris à résister, à ne pas abandonner, à tenir bon, même si ça fait mal. Et cette leçon, mal interprétée, est devenue une arme contre nous. Tout ce qui se brise ne doit pas être réparé. Il y a des liens, des lieux et des étapes qui ont déjà rempli leur but. Continuez à les soutenir. C'est comme continuer à arroser une plante qui est déjà morte, en espérant qu'elle revienne à la vie simplement parce qu'un jour elle était belle. Le stoïcisme enseigne à accepter le flux naturel de la vie, ce qui arrive et ce qui part, sans résistance ni drame. Parce que rien ne t'appartient, tu ne peux qu'en profiter pendant qu'il est là et le remercier quand il part. Lâcher prise fait mal, et cette douleur est nécessaire, non pas parce que tu dois souffrir, mais parce que te détacher de ce qui t'a donné une identité implique une petite mort symbolique.
Mais dans cet espace vide qui reste, naît quelque chose de nouveau, la clarté. La clarté de savoir qui tu es, sans dépendre de ce que tu as perdu. Et cela, bien qu'au début cela semble un abîme, finit par être une libération. Le problème est que beaucoup confondent lâcher prise avec oublier, et ce n'est pas la même chose. Oublier, c'est effacer. Lâcher prise, c'est comprendre. Lâcher prise, c'est regarder en arrière, sans colère, sans rancune, et pouvoir dire merci pour ce que c'était, mais ça ne m'appartient plus. Parfois, ce qui te retient n'est pas le passé en lui-même, mais la version de toi qui existait dans ce passé. Cette personne qui avait besoin d'approbation, qui cherchait l'amour au mauvais endroit, qui supportait ce qu'aujourd'hui, elle ne tolérerait pas. C'est pourquoi il est si difficile de lâcher prise, parce qu'en le faisant, tu dis aussi adieu à qui tu étais. Mais c'est le sens de la croissance, renaître encore et encore, même quand personne ne comprend pourquoi tu as tant changé. Tu n'as pas à justifier tes détachements, il suffit de savoir qu'ils ne te servent plus pour le chemin que tu es en train de construire. Le stoïcien sait que la liberté n'est pas obtenue en accumulant, mais en lâchant prise. Lâcher le contrôle, lâcher les attentes, lâcher le besoin que tout se passe comme tu l'as imaginé. Tu ne peux pas avancer si tu continues à porter ce qui te pèse. Les mains pleines de l'ancien ne peuvent pas recevoir le nouveau. Et quand tu décides enfin de lâcher prise, quelque chose de curieux se produit, la peur disparaît. Tu te rends compte que ce que tu craignais tant de perdre n'a jamais été essentiel, et ce qui compte vraiment ne t'abandonne jamais. Apprendre à lâcher prise est un acte de foi, non pas en le destin, mais en toi-même. C'est avoir confiance en le fait que même sans ce que tu croyais indispensable, tu iras bien. C'est reconnaître que rien ne part avant de t'avoir laissé une leçon. Et quand tu y arrives, quand tu regardes en avant sans ressentiment, tu récupères quelque chose de plus précieux que ce que tu as perdu, ton pouvoir. Parce que lâcher prise ne t'affaiblit pas, ça te purifie. C'est la fermeture silencieuse d'une porte qui a été un jour un foyer, mais qui ne l'est plus. Et dans cette fermeture naît la version la plus libre et consciente de toi. 13. Contrôle ton dialogue intérieur. Ton esprit est comme une maison avec des milliers de pièces. Dans certaines, il y a de la lumière, du calme et du silence. Dans d'autres, il y a des voix qui ne cessent de te parler, te rappelant tes erreurs, tes échecs et tes peurs. Ces voix ne sont pas toujours les tiennes. Beaucoup viennent de ce que tu as entendu en grandissant, des critiques, des jugements ou des comparaisons que tu as absorbées malgré toi. Et pourtant, un jour, tu commences à les répéter, comme si elles étaient la vérité. Ce qui n'est pas compris à temps devient un schéma, et ce que tu répètes sans conscience finit par construire la vie que tu ne veux pas. Contrôler ton dialogue intérieur n'est pas étouffer tes pensées, c'est apprendre à distinguer celles qui te guident de celles qui te sabotent. Le problème est que la plupart des gens vivent avec un ennemi dans la tête qui ne cesse de parler. Cette voix qui dit que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez ou que tu vas échouer se déguise en prudence, mais en réalité, c'est de la peur. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais ce que nous pensons d'elles. Ce qui signifie que le pouvoir de ton bien-être ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont tu l'interprètes. Si chaque pensée qui traverse ton esprit devient un fait, tu vivras en esclave de ton propre bruit. Mais si tu apprends à observer sans t'identifier, tu retrouveras le contrôle qui a toujours été le tien. Contrôler ton dialogue intérieur est une pratique, pas un acte. Il faut de la discipline pour t'arrêter chaque fois que ton esprit te répète les vieux mensonges. Il faut de la conscience pour ne pas répondre automatiquement à la peur. Et il faut de la patience pour remplacer l'autocritique par la direction. Il ne s'agit pas de devenir positif ou de nier la réalité. Il s'agit de te parler avec vérité et respect. De dire « cela me fait mal mais je peux le gérer ». Cela me fait peur, mais je vais essayer. Chaque mot que tu utilises avec toi-même laisse une empreinte dans ton esprit. Si tu te parles durement, tu te flétris. Si tu te parles clairement, tu fleuris. Personne ne peut avoir la paix si son esprit l'attaque tous les jours. C'est pourquoi il est vital de nettoyer le langage que tu utilises pour te parler à toi-même. Ne dis pas « je suis un désastre », dis « je suis encore en train d'apprendre ». Ne dis pas « j'échoue toujours »,
Dis, cette fois-ci, ça n'a pas marché, mais je peux m'améliorer. Changer le dialogue n'est pas prétendre, c'est rééduquer. C'est apprendre à ton esprit à obéir à ta direction, pas à tes impulsions. Le stoïcisme le résume en une idée simple. Maîtrise tes pensées ou elles te domineront. Avec le temps, tu remarqueras que plus tu mets de l'ordre dans ton esprit, plus ta vie se met en ordre. Parce que tes décisions, tes émotions et tes relations naissent de ce que tu crois de toi. Si tu te vois comme quelqu'un de faible, tu agiras en conséquence. Si tu te vois comme quelqu'un de capable, même la peur devient du carburant. La réalité extérieure finit toujours par refléter le dialogue intérieur que tu entretiens tous les jours. C'est pourquoi, avant d'essayer de changer le monde, change la façon dont tu te parles. Contrôler ton dialogue intérieur, c'est construire un foyer mental où tu peux vivre sans peur. C'est éteindre la voix qui te détruit et donner de l'espace à celle qui te guide. Non pas parce que tout va bien, mais parce que tu choisis de garder ton calme même lorsque le chaos t'entoure. Lorsque tu y parviens, tu ne penses pas seulement mieux, tu vis mieux. Et tu découvres que le plus grand pouvoir n'est pas d'avoir toujours raison, mais d'avoir un esprit qui ne te trahit pas. 14. Fais du silence ton allié. Le silence est comme un miroir propre. Il reflète la vérité sans fioriture. Mais dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, apprendre à se taire est devenu un art oublié. Nous vivons entourés de bruit, opinions, jugements, notifications, comparaisons. Et ce bruit ne remplit pas seulement tes oreilles, il remplit aussi ton esprit. Tu t'habitues à réagir avant de penser, à parler pour ne pas ressentir, à te distraire pour ne pas te confronter à toi-même. Mais lorsque tu parviens à t'arrêter, lorsque tu choisis le silence plutôt que l'impulsion, tu découvres quelque chose de puissant. Le silence ne te vide pas, il te révèle. Le stoïcisme enseigne que la sagesse ne se démontre pas en parlant beaucoup, mais en sachant quand et comment parler. Le sage écoute plus qu'il ne parle, observe plus qu'il ne réagit, car il comprend que toutes les batailles ne méritent pas de réponse et que toute provocation n'a pas besoin de défense. Dans le silence se trouve la force de celui qui n'a pas besoin de prouver sa valeur avec des mots. Garder son calme quand tout le monde crie est une forme de maîtrise. C'est le signe que ton esprit ne dépend plus du chaos extérieur pour se sentir stable. Faire du silence ton allié ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie écouter en profondeur. Écouter les autres, mais surtout t'écouter toi-même. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu crées de l'espace pour la réflexion. Et dans cet espace naissent les décisions les plus sages. L'esprit ne peut pas penser clairement s'il n'a pas de pause. Tout comme le cœur a besoin de repos entre chaque battement, l'esprit a besoin de silence entre chaque pensée. Sans cela, tu vis en réagissant, non en choisissant. Le problème est que beaucoup confondent le silence avec la faiblesse. Ils pensent que celui qui ne répond pas perd. Mais il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de quelqu'un qui sait quand parler et quand ne pas le faire. Les mots perdent de leur force lorsqu'ils sont utilisés sans but. Le silence, en revanche, pèse. Parfois, se taire est la réponse la plus percutante que tu peux donner. Parce que celui qui se tait ne se rend pas toujours, il se protège souvent. Tout ne mérite pas ton énergie, ni ton explication. Et apprendre cela, c'est de la maturité. Dans le silence, les blessures se guérissent également. Lorsque tu cesses de remplir chaque espace avec des distractions, tu commences à écouter ce que ton corps, ton esprit et ton âme te demandent. Parfois, ce dont tu as besoin n'est pas plus d'informations, mais plus de silence pour traiter ce que tu sais déjà. La clarté n'arrive pas avec plus de bruit. Elle arrive lorsque tu apprends à écouter le vide sans peur. Le silence est l'endroit où la vérité cesse de crier et commence à te parler calmement. Le stoïcisme enseigne à cultiver le calme intérieur comme source de force. Il n'y a pas de sérénité sans pause, ni de sagesse sans observation. Apprendre à se taire n'est pas se réprimer, c'est choisir consciemment de ne pas laisser le bruit diriger ta vie. Lorsque tu fais du silence ton allié, tu commences à remarquer des détails que tu ignorais auparavant, à comprendre des situations sans avoir besoin de discuter, à conserver de l'énergie au lieu de la gaspiller. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est la compagnie de ta propre compréhension.
Il n'a pas besoin d'explication, seulement d'attention. Lorsque tu parviens à trouver la paix en lui, tu découvres que l'esprit cesse d'être ton ennemi et devient ton guide. Alors tu comprends que ce n'est pas celui qui parle le plus qui a raison, mais celui qui observe le plus qui trouve du sens. Parce que le silence, bien utilisé, ne t'éloigne pas du monde, il te connecte à ce qui compte vraiment. 15. Ne te compare pas, évolue. Te comparer aux autres, c'est comme courir une course dont tu ne sauras jamais quand tu atteindras l'arrivée, car l'arrivée change à chaque regard extérieur. Nous vivons à une époque où la comparaison est devenue une habitude silencieuse. Tu observes ce que les autres ont, ce qu'ils accomplissent, ce qu'ils montrent, et sans t'en rendre compte, tu commences à mesurer ta valeur avec une règle qui ne t'appartient pas. Mais te comparer est une façon subtile de perdre le cap, car cela focalise ton énergie sur l'extérieur, alors que tout ce dont tu as besoin pour grandir est en toi. Le problème n'est pas d'admirer les autres, mais de croire que ton chemin vaut moins parce que le leur semble plus rapide ou plus brillant. Ce que tu vois n'est qu'une partie du tableau, la version éditée d'une vie qui, comme la tienne, a aussi ses ombres. Le stoïcisme enseigne que chaque personne a son propre destin et son propre rythme, et que juger ton progrès en le comparant à celui des autres est aussi absurde que de comparer les saisons de l'année. L'hiver n'envie pas l'été, ni la graine ne se sent inférieure à l'arbre. Chacun remplit son rôle dans le temps qui lui est imparti. Quand tu te compares, tu cesses de voir tes progrès. Tu ignores ce que tu as surmonté, les efforts que personne n'a vus, les jours où tu as continué malgré la fatigue. La comparaison te vole la gratitude et remplace le calme par l'anxiété. Elle te fait croire que tu es en retard, alors qu'en réalité, tu es juste à temps pour ton propre processus. La croissance ne se mesure pas par des résultats immédiats, mais par la constance avec laquelle tu décides de ne pas abandonner. Évoluer, c'est avancer à partir de là où tu es, pas à partir de là où sont les autres. L'esprit qui se compare vit dans la pénurie. Il trouve toujours quelqu'un avec plus, avec mieux, avec quelque chose de différent. Mais un esprit qui évolue vit dans l'expansion. Il comprend que l'important n'est pas d'être plus que quelqu'un, mais d'être plus qu'hier. Tu n'as pas besoin de prouver ta supériorité. Tu as besoin de prouver ton engagement envers toi-même. Le stoïcisme appelle cela la maîtrise intérieure. Avancer avec un but sans se laisser entraîner par la vanité ou l'envie. Quand tu apprends à te concentrer sur ton évolution, la comparaison perd son sens. Tu ne regardes plus autour de toi à la recherche de compétition, mais à l'intérieur à la recherche de direction. Tu commences à célébrer tes petites victoires, celles que personne n'applaudit, mais qui te maintiennent debout. Tu comprends qu'il n'y a pas de destination plus précieuse que de devenir la meilleure version de toi-même, non pas pour être admiré, mais pour être en paix. La véritable compétition consiste à dépasser tes limites, à ne pas laisser l'inertie te dévorer, à continuer à grandir même quand personne ne te regarde. Te comparer, c'est regarder à l'extérieur et te perdre. Évoluer, c'est regarder à l'intérieur et te trouver. Chaque fois que tu te concentres sur ton progrès personnel, ton esprit s'aligne avec la sérénité. Parce que tu ne vis plus dans le manque, mais dans l'abondance de savoir que tu avances, même si personne ne le remarque. Il n'y a pas de hâte, pas de course, pas de rival. Il n'y a que toi et le chemin que tu décides de construire, jour après jour. Arrête de rivaliser avec l'illusion du succès des autres et commence à investir dans ton propre développement. Célèbre chaque pas, même les petits, car tous te rapprochent de l'endroit où tu veux être. Évoluer, ce n'est pas arriver le premier, c'est arriver conscient, complet et en paix. Parce que la vie ne récompense pas celui qui se compare le mieux, mais celui qui grandit avec authenticité. 16. Affronte l'inconfort avec courage. La croissance ne se produit pas dans le confort, elle se produit dans le feu. C'est comme le métal qui ne se renforce que lorsqu'il traverse la chaleur. Éviter l'inconfort, c'est comme essayer d'aller loin sans bouger, comme attendre une transformation sans friction. On nous a fait croire que la paix se trouve en évitant le conflit. Mais en réalité, la vraie paix est atteinte en affrontant ce qui est inconfortable jusqu'à ce qu'il cesse d'avoir du pouvoir sur toi.
Affronter l'inconfort n'est pas chercher. La souffrance, c'est avoir le courage de regarder en face ce que tu as évité pendant trop longtemps. La plupart des gens fuient l'inconfort parce qu'ils le confondent avec l'échec. Si quelque chose fait mal, on suppose que c'est mal. Mais le stoïcisme enseigne que ce qui fait mal enseigne. L'inconfort est le langage du changement, un signe que tu brises de vieux schémas et que tu entres dans un nouveau territoire. Le problème est que nous voulons du progrès sans sacrifice, de l'évolution sans effort, des résultats sans tension. Cependant, toute transformation profonde passe par l'inconfort de lâcher ce que l'on connaît. On ne peut pas avancer avec la peur de l'inconfort, car cette peur est précisément ce qui te maintient au même endroit. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Le stoïcien ne se brise pas face à l'adversité, il l'observe, la comprend et agit avec calme. L'inconfort ne disparaît pas quand tu l'ignores, il disparaît quand tu le traverses. Chaque situation difficile que tu affrontes avec courage élargit ta capacité émotionnelle. Ce qui hier te paralysait, aujourd'hui, devient une partie de ta force. La vie ne devient pas plus facile. C'est toi qui deviens plus résistant. Affronter l'inconfort signifie aussi accepter le poids du processus. Parfois tu ne verras pas de résultats immédiats. Tu auras l'impression que rien ne change ou que tu recules même. Mais c'est dans ces moments de doute que le caractère se forge. Tu ne grandis pas quand tout va bien. Tu grandis quand tu apprends à rester ferme même quand le sol tremble. L'inconfort est la salle de sport de l'âme. Il te forme à la patience, à la discipline et à l'humilité. Il t'enseigne que le véritable contrôle n'est pas d'éviter la douleur, mais de décider comment y répondre. Le problème est que nous avons appris à nous anesthésier face à l'inconfort. Nous cherchons des distractions pour ne pas penser, du plaisir immédiat pour ne pas ressentir, du bruit constant pour ne pas entendre ce qui fait mal. Mais tout ce que tu n'affrontes pas s'accumule, et avec le temps, cela devient un fardeau. En revanche, lorsque tu oses affronter ce qui est inconfortable, tu découvres que ce n'était pas aussi grand que tu le pensais. Ce qui te faisait peur perd son pouvoir lorsque tu le regardes sans peur. Affronter l'inconfort avec courage ne te rend pas quelqu'un de froid, il te rend quelqu'un de fort. Parce que la force ne vient pas de l'ignorance de la douleur, mais de la traversée de celle-ci avec conscience. Le stoïcisme le résume par une vérité simple. Ce que tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes se transforme. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais d'accepter que l'inconfort fait partie du chemin vers une vie plus épanouissante. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui est difficile plutôt que de fuir, tu fais un pas de plus vers ta liberté intérieure. L'inconfort te façonne, te purifie, te concentre. Il t'apprend à apprécier le calme parce que tu as connu la tempête. Quand tu apprends à marcher dans le feu sans te brûler, tu te rends compte que l'inconfort n'était pas ton ennemi, c'était ton maître. Et à ce moment-là, tu comprends que le courage ne consiste pas à ne pas ressentir la peur, mais à ne pas laisser la peur décider pour toi. 17. Pratique la présence. Vivre sans présence, c'est comme regarder un film avec l'esprit dans une autre pièce. Tu vois les images, mais tu ne comprends pas l'histoire. La plupart des gens ne vivent pas, ils se souviennent seulement et anticipent. Ils se réveillent en pensant à ce qui manquait hier et se couchent en s'inquiétant de ce qui pourrait arriver demain. Dans ce cycle interminable, le présent devient un point aveugle. Le corps est ici, mais l'esprit est là-bas. Et pendant ce temps, la vie continue de passer. Pratiquer la présence n'est pas une idée romantique, c'est une façon de retrouver la clarté, la tranquillité et le contrôle de ton propre temps. Le présent est le seul endroit où tu as vraiment du pouvoir. Tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, ni contrôler ce qui viendra, mais tu peux décider quoi faire avec cet instant. Le stoïcisme enseigne que l'homme sage vit dans le présent, parce qu'il comprend qu'il ne peut agir que sur ce qui est devant lui. Cependant, l'esprit moderne est accro à la distraction.
Tu vérifies ton téléphone toutes les quelques minutes, tu remplis chaque silence par du bruit et sans t'en rendre compte, tu entraînes ton esprit à fuir le moment. Et quand tu fuis le présent, tu fuis aussi toi-même. Pratiquer la présence signifie se reconnecter avec ce qui se passe en ce moment sans le juger. C'est observer ta respiration, sentir l'air, écouter ton environnement et comprendre que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour te sentir bien. La présence n'est pas une question d'arrêt de la pensée, mais de ne pas laisser la pensée t'emporter. La plupart des gens sont pris dans un film mental où le protagoniste est la peur, la culpabilité ou l'anxiété. Mais quand tu décides de ramener ton attention au présent, tout change. Le bruit se calme, les émotions se rangent et le chaos perd de sa force. Être présent implique aussi d'agir avec intention. Ne pas faire les choses automatiquement, mais avec un but. Manger sans le téléphone, écouter sans interrompre, marcher sans se presser, travailler sans penser à ce qui suit. La vie devient plus profonde lorsque tu arrêtes de courir et que tu commences à habiter chaque instant. La présence ne te demande pas d'ignorer tes objectifs, mais de les vivre pas à pas. Si chaque action est faite avec attention, le résultat sera inévitable. Si tu agis dans la précipitation ou l'anxiété, même les réussites te sembleront vides. L'absence mentale a un coût élevé. Tu perds des moments qui ne reviendront pas. Des conversations où tu n'étais pas, des jours qui sont passés sans que tu les ressentes, des opportunités que tu n'as pas vues parce que tu étais ailleurs mentalement. L'esprit dispersé vole de l'énergie, tandis que l'esprit présent la multiplie. Quand tu es vraiment ici, tout devient plus clair. Les décisions se simplifient, les peurs se réduisent et les problèmes cessent de ressembler à des montagnes. Le calme ne se trouve pas en fuyant le présent, mais en s'y enfonçant. Pratiquer la présence n'est pas un acte d'un jour, c'est un entraînement constant. Cela nécessite de t'arrêter chaque fois que ton esprit s'évade et de te rappeler « Je suis ici, maintenant ». Cela signifie observer sans réagir, respirer avant de répondre et choisir consciemment comment tu veux te sentir. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise son attention maîtrise sa vie. Parce que l'attention est le point où toute action naît. Quand tu réussis à habiter le présent, le temps cesse de te poursuivre et commence à t'accompagner. Tu ne sens plus que les jours t'échappent, parce que tu apprends à les vivre vraiment. Tu es ici conscient, éveillé, attentif. Et dans cet état, tu découvres que tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite pour te sentir en paix. Tu as juste besoin d'être présent pour la vivre vraiment. 18. Remercie même ce que tu ne comprends pas. La vie ne parle pas toujours dans un langage clair. Parfois, ce qui semble être un châtiment est une préparation, et ce qui semble être une perte est une libération déguisée. Tout ce qui se passe a un but, mais tu ne le vois que lorsque tu cesses de résister et que tu commences à accepter. Remercier même ce que tu ne comprends pas est l'une des formes les plus élevées de sagesse. C'est regarder la douleur dans les yeux et dire « Je ne sais pas pourquoi tu es ici, mais je fais confiance que tu m'apprends quelque chose que je ne comprends pas encore. » L'être humain a tendance à remercier seulement ce qui lui donne du plaisir et à rejeter ce qui le dérange. Mais le stoïcisme enseigne que tout ce qui se passe fait partie de l'ordre naturel de l'univers, même ce qui ne semble pas juste. Lorsque tu adoptes ce point de vue, tu cesses de voir la vie comme un champ de bataille et tu commences à la voir comme une école. Chaque expérience, aussi dure soit-elle, te façonne, te forme et te montre une partie de toi que tu ne connaissais pas. Ce que tu ne remercies pas se répète, parce que la vie insiste jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Remercier ce que tu ne comprends pas ne signifie pas romantiser la souffrance, mais lui donner un sens. Ce n'est pas nier la douleur, c'est l'utiliser comme matière première pour grandir. Quand tout s'effondre, la gratitude devient le pont qui te maintient debout. C'est la voix intérieure qui te rappelle que, même si tu ne contrôles pas ce qui se passe, tu peux toujours choisir comment réagir. Le stoïcien ne se demande pas pourquoi cela m'arrive, mais pourquoi. Ce changement de perspective transforme le chaos en apprentissage. Dans les moments difficiles, la gratitude agit comme une ancre émotionnelle. Quand tu remercies, ton esprit s'ordonne, ton corps se détend et tes émotions trouvent un endroit où se reposer.
La gratitude n'élimine pas les problèmes, mais change la façon dont tu les affrontes. Ce qui semblait auparavant une montagne insurmontable devient une opportunité de force. Remercier n'efface pas la difficulté, mais la rend plus supportable, car elle te rappelle que tu as toujours le contrôle sur ton attitude. Le problème est que l'esprit cherche des explications avant l'acceptation. Il veut comprendre la raison exacte derrière chaque coup. Mais tout n'a pas une raison immédiate. Il y a des choses que l'on ne comprend que lorsque le temps passe et que l'on peut regarder en arrière avec clarté. C'est alors que tu vois que ce qui semblait injuste était ce qui t'a réveillé, que ce qui te faisait mal t'a préparé à quelque chose de plus grand. La vie ne se trompe pas, elle a juste un rythme que l'esprit n'atteint pas toujours. Remercier même ce que tu ne comprends pas te libère du ressentiment. Cela te permet de fermer des cycles sans amertume et d'avancer sans porter ce que tu ne peux plus changer. C'est un acte d'humilité face à l'existence, une façon de dire « je fais confiance au processus même si je ne vois pas la destination ». Lorsque tu adoptes cette attitude, tout ce qui te semblait auparavant un obstacle commence à avoir un sens. Tu découvres que tu n'étais pas une victime des circonstances, mais un apprenti du destin. La gratitude n'a pas besoin d'explication, seulement de conscience. Quand tu la pratiques vraiment, tu arrêtes de demander que la vie soit plus facile et tu commences à demander à être plus fort. Remercier ce que tu ne comprends pas est la reddition la plus sage, non pas parce que tu renonces, mais parce que tu acceptes qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide ton chemin. Et cette acceptation, silencieuse et profonde, devient la racine de la paix intérieure. Parce que celui qui sait remercier, même dans l'obscurité, a déjà appris à voir la lumière. 19. Entoure-toi de calme, pas de bruit. Il y a des environnements qui guérissent et d'autres qui rendent de malades sans que tu t'en rendes compte. Rester dans des endroits où règne le bruit émotionnel, c'est comme essayer de respirer au milieu de la fumée. Tôt ou tard, tu t'étouffes. Il ne s'agit pas seulement du bruit que tu entends, mais de celui que tu ressens. Des conversations vides, des drames inutiles, des personnes qui vivent dans la plainte ou le conflit, tout cela pollue ton esprit plus que tu ne l'imagines. Et si tu n'apprends pas à le reconnaître, tu finis par normaliser le chaos en croyant que la tension est une partie naturelle de la vie. Entoure-toi de calme, pas de bruit, car ton environnement façonne ton état mental plus que tu ne le penses. Le calme n'est pas quelque chose que l'on trouve au hasard, c'est quelque chose que l'on construit avec décision. Le stoïcisme enseigne que l'esprit ne peut s'épanouir que dans la sérénité. Tout comme une plante a besoin de terre propre et de lumière suffisante, tu as besoin d'environnement qui ne te fatigue pas. Mais la société moderne glorifie la hâte, le bruit, la productivité sans pause. On t'apprend que celui qui est occupé a de la valeur et que celui qui se repose est paresseux. Cependant, quand tout est vitesse, tu perds le contact avec ton propre rythme. Tu ne peux pas écouter ton intuition si tout autour de toi crie plus fort que ton esprit. T'entourer de calme signifie apprendre à choisir les espaces, les conversations et les compagnies qui nourrissent ton équilibre. Tu n'as pas à être partout, ni avec tout le monde. Les gens qui vivent constamment dans le chaos essaieront de t'entraîner à leur niveau, non pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'ils ne supportent pas de te voir tranquille. Mais celui qui valorise sa paix ne se laisse pas prendre à ce jeu. Tu n'as pas à participer à chaque drame, ni à répondre à chaque provocation. Ton énergie est limitée, et la donner au bruit, c'est la gaspiller. Il est également important de comprendre que le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, c'est toi qui te sabotes avec des pensées répétitives, avec des inquiétudes qui n'existent pas au-delà de ton esprit. T'entourer de calme implique aussi de nettoyer ton intérieur, de t'arrêter, de respirer et de ne pas laisser tes pensées se transformer en tempête. Le calme extérieur commence en toi. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton esprit, aucun endroit ne sera assez tranquille. Apprends à reconnaître les signes du bruit. Si après avoir parlé à quelqu'un tu te sens épuisé, si en vérifiant tes réseaux tu es envahi par l'anxiété, si chaque plan te laisse plus fatigué que heureux, tu es dans le mauvais environnement. Le calme ne se cherche pas dans le spectaculaire, mais dans le simple. Un endroit silencieux, une conversation sincère,
une routine consciente, tout cela vaut plus que 1000 distractions. Le stoïcisme le résume bien. Celui qui maîtrise son environnement maîtrise son esprit. T'entourer de calme ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie choisir comment tu veux vivre en lui. Tu ne peux pas éviter qu'il y ait du bruit, mais tu peux décider de ne pas l'amplifier. Prends soin de l'environnement où ton esprit se repose, car c'est là que se construit ta force émotionnelle. Avec le temps, tu comprendras que tu n'as pas besoin de grandes choses pour te sentir accompli, juste un environnement qui ne te vole pas l'énergie que tu as tant de mal à maintenir. Quand tu t'entoures de calme, la vie commence à avoir un autre rythme. Tu arrêtes de réagir à tout et tu commences à répondre avec conscience. Ton esprit s'éclaircit, tes émotions se stabilisent et ton corps se repose. Alors tu découvres que la vraie richesse n'est pas d'avoir plus, mais de vivre en paix. Parce que le calme ne s'achète pas et ne s'impose pas, il se cultive. Et une fois que tu as appris à le protéger, tu comprends qu'il vaut plus que n'importe quel bruit déguisé en succès. 20. Sois l'exemple, pas le discours. Les mots peuvent inspirer, mais seuls les actes transforment. Parler de discipline, de paix ou de force est facile quand il n'y a pas de chaos autour. Le véritable caractère se montre lorsque le monde te pousse à réagir et pourtant tu choisis de rester ferme. Être l'exemple ne signifie pas être parfait, il s'agit de cohérence. C'est la capacité de démontrer par des actes ce que beaucoup ne font que répéter. Le discours peut convaincre pour un moment, mais l'exemple laisse des traces qui ne s'effacent pas. Nous vivons dans une ère saturée de mots vides. Tout le monde parle d'amour-propre, de croissance, de force, mais peu le pratiquent lorsque la vie se complique. Les réseaux sont pleins de phrases sur le calme et l'équilibre, écrites par des personnes qui ne supportent pas le silence de leur esprit. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'est pas de parler de ce qui est juste, mais de le vivre. Il ne sert à rien de prêcher la sérénité si tu perds le contrôle face au premier obstacle. La force ne se démontre pas dans les discours. Elle se démontre dans le comportement quotidien, dans la façon dont tu traites les autres lorsque personne ne te regarde, dans la façon dont tu agis lorsqu'il n'y a pas de témoin ni de récompense. Être l'exemple implique d'avoir une intégrité silencieuse. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes valeurs, il suffit de les vivre avec constance. Les gens font plus confiance à celui qui incarne ce qu'il dit qu'à celui qui essaie de l'expliquer. Un seul geste cohérent a plus de pouvoir que 1000 mots. Il n'est pas nécessaire de convaincre, il suffit d'être. Celui qui agit avec authenticité n'a pas besoin de reconnaissance. Sa paix est son témoignage. Celui qui mène par l'exemple n'impose pas, il inspire. La véritable enseignement ne se transmet pas par des mots, mais par la présence. Lorsque tu es fidèle à tes principes, ton énergie communique pour toi. Celui qui pratique le respect irradie le respect. Celui qui vit avec calme propage le calme. Celui qui affronte la vie avec dignité devient un phare silencieux pour ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Il n'a pas besoin de dire à quelqu'un comment vivre. Il suffit de montrer qu'il est possible de le faire avec intégrité. Le problème est que beaucoup cherchent la reconnaissance avant la cohérence. Ils veulent paraître sages sans faire le travail interne que cela nécessite. Mais la vérité ne se feint pas, elle se démontre. La vie révèle toujours qui tu es lorsque les circonstances deviennent difficiles. Le stoïcien ne parle pas de force, il la pratique. Il ne se vante pas d'humilité, il l'incarne. Il ne promet pas l'équilibre, il le construit à chaque décision. Être l'exemple nécessite une discipline constante, même lorsque personne ne le remarque. Avec le temps, tu comprendras que ton comportement est ton message le plus puissant. Chaque action, chaque silence, chaque réponse en dit plus sur toi que n'importe quel discours. Si tu veux inspirer, vis comme ce que tu enseignes. Si tu veux du respect, sois respectueux. Si tu veux la paix, ne l'exige pas, cultive-la. L'exemple a un langage universel, celui de la cohérence. Et celui qui le maîtrise laisse une empreinte profonde sans avoir besoin de hausser la voix. Être l'exemple n'est pas une obligation morale, c'est un choix conscient. C'est décider chaque jour d'agir avec honnêteté, même si c'est plus facile de suivre le courant. C'est garder son calme au milieu du bruit, non pas pour montrer le contrôle, mais parce que tu l'as déjà.
c'est transformer ta vie en une preuve silencieuse de tes valeurs. Parce qu'à la fin, le monde écoute moins ce que tu dis et plus ce que tu fais. Les mots peuvent être oubliés, mais la cohérence est mémorable. Et celui qui parvient à vivre ainsi n'a pas besoin de convaincre personne, car sa simple présence enseigne déjà l'essentiel. 21. Transforme le doute en direction. Le doute est comme un brouillard qui se pose sur le chemin. Il n'empêche pas d'avancer, mais si tu t'arrêtes trop pour l'observer, il finit par t'envelopper jusqu'à te faire perdre de vue où tu allais. Tout le monde doute. Le courageux n'est pas celui qui ne ressent jamais d'incertitude, mais celui qui apprend à l'utiliser comme une boussole. Le doute n'arrive pas pour te détruire, il arrive pour te faire réfléchir, pour te mettre face à la question que la plupart évitent. Est-ce que ce que je fais me mène vraiment là où je veux être? Le problème est que nous avons tendance à interpréter le doute comme une faiblesse. Nous pensons que douter est un signe de manque de caractère, alors qu'en réalité, c'est un signe de conscience. Celui qui doute se remet en question, et celui qui se remet en question peut s'améliorer. Le stoïcisme enseigne que la sagesse ne consiste pas à avoir des réponses à tout, mais à savoir poser les bonnes questions. Le doute t'oblige à regarder honnêtement ce que tu fais par habitude et ce que tu fais par conviction. Et dans cet espace d'analyse, tu découvres souvent que ce qui te manque n'est pas la clarté, mais le courage de choisir avec fermeté. Transformer le doute en direction nécessite de changer ta relation avec lui. Il ne s'agit pas de l'éliminer, mais de comprendre son but. Chaque fois que tu le ressens, au lieu de te paralyser, demande-toi ce qu'il essaie de te montrer. Parfois, le doute est une intuition déguisée, un signe que ton chemin s'est éloigné de tes valeurs. D'autres fois, c'est la peur déguisée en prudence, une voix intérieure qui essaie de te protéger d'un risque nécessaire. L'important n'est pas de la faire taire, mais de la traduire. Derrière chaque doute, il y a une leçon qui t'attend. L'esprit sans contrôle transforme le doute en bruit. L'esprit discipliné le transforme en carte. Quand tu apprends à t'arrêter, à respirer et à observer, la confusion se dissipe et la direction apparaît. Le stoïcien ne cherche pas des certitudes absolues, il cherche la stabilité intérieure. Il comprend que la vie aura toujours des variables imprévisibles, mais il a confiance en sa capacité à s'adapter à elles. Le doute devient utile quand tu l'utilises pour affiner ton but, pas pour le saboter. Il y a un moment où tu dois décider d'avancer même sans tout savoir. Si tu attends d'avoir une clarté totale, la vie te passera par-dessus. La croissance ne se produit pas lorsque tu comprends tout, mais lorsque tu agis malgré le fait que tu n'as pas toutes les réponses. Chaque pas que tu fais réduit le brouillard. Et même si cela ne semble pas être le cas, la direction ne se trouve pas en pensant davantage, mais en te déplaçant avec conscience. Le chemin se révèle en marchant, pas en imaginant. Transformer le doute en direction signifie aussi avoir confiance en toi. Avoir confiance en le fait que tu sauras te corriger si tu te trompes, que tu pourras réajuster si le cap change, que tu n'as pas besoin de certitudes externes pour valider tes décisions. Personne ne peut te donner une boussole plus précise que ton propre jugement. Mais ce jugement ne se renforce que lorsque tu l'utilises. Celui qui évite de décider par peur de l'échec a déjà échoué, car il a laissé le doute le gouverner. Quand tu comprends que le doute n'est pas un ennemi, mais un avertissement, tout change. Tu l'acceptes comme faisant partie du voyage, pas comme un obstacle. Tu apprends à marcher avec lui à tes côtés, sans lui permettre de prendre la barre. Le doute t'enseigne l'humilité, mais la direction te donne un but. Et quand les deux sont en équilibre, tu trouves la sérénité de celui qui n'a pas besoin de certitude pour avancer. Parce qu'au final, ce qui te renforce le plus n'est pas d'éliminer le doute, mais d'avancer malgré lui, avec la confiance que chaque pas conscient te rapproche un peu plus de la vérité que tu cherches. 22. Maîtrise tes impulsions avant qu'elles ne te maîtrisent. Les impulsions sont comme des chevaux sauvages. Si tu ne les apprends pas à contrôler, ils te traînent sans but jusqu'à te faire tomber. Nous avons tous une partie instinctive qui réagit avant de penser, qui veut répondre immédiatement, crier, attaquer ou fuir. Cette partie n'est pas mauvaise, elle est humaine. Mais quand tu la laisses gouverner tes décisions, tu finis par regretter ce que tu as dit, ce que tu as fait ou ce que tu as détruit en un instant de colère ou d'anxiété.
Maîtriser tes impulsions ne signifie pas te réprimer. Cela signifie éduquer cette énergie pour qu'elle travaille en ta faveur et non contre toi. L'esprit sans discipline est comme un champ sans clôture. N'importe quelle émotion entre et fait des ravages. Le stoïcisme enseigne que la force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir, mais de ressentir sans perdre le contrôle. Tu peux te mettre en colère sans détruire, tu peux avoir peur sans te rendre, tu peux désirer sans t'obséder. La différence entre celui qui agit avec sagesse et celui qui se laisse emporter réside dans la seconde qui existe entre l'impulsion et l'action. Dans ce bref espace se trouve ta liberté. Ce moment où tu peux choisir de ne pas réagir automatiquement et de répondre avec conscience est ce qui définit ton caractère. Dans la vie quotidienne, les impulsions apparaissent déguisées en nécessité. L'impulsion de répondre à un message sans réfléchir, de te défendre contre une critique, d'acheter quelque chose dont tu n'as pas besoin, de discuter par fierté. Sur le moment, cela semble être une petite décision. Mais ce sont ces petites redditions qui te font perdre du pouvoir. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes le contrôle à tes émotions. Chaque fois que tu choisis de faire une pause, même si ce n'est que quelques secondes, tu récupères du terrain en toi. Maîtriser tes impulsions nécessite une autoconnaissance. Tu dois comprendre ce qui les déclenche. Parfois, ce n'est pas la situation en soi, mais une vieille blessure que le présent a simplement réactivée. Lorsque tu reconnais l'origine, tu peux rompre le cycle. Le stoïcisme te rappelle que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ton interprétation. Et cette interprétation est ce qui détermine si tu agis depuis le calme ou depuis le chaos. Tu n'as pas besoin d'éliminer tes émotions, tu as besoin de les gouverner. L'émotion n'est pas le problème, le manque de direction l'est. La discipline émotionnelle se construit avec la pratique. Commence par des choses simples. Respire avant de répondre, compte jusqu'à 10 avant d'agir, ne prends pas de décision importante au milieu de la colère ou de la peur. Ce sont de petits gestes, mais répétés avec constance, ils deviennent ta nouvelle nature. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin de lutter contre tes impulsions parce qu'elles ont appris à t'obéir. Ton esprit devient plus fort que tes émotions, et alors tu découvres une forme de pouvoir qui ne dépend de personne d'autre. Maîtriser tes impulsions te donne aussi de la clarté. Quand tu n'es pas esclave de l'urgence de réagir, tu vois les choses avec perspective. Ce qui semblait auparavant une attaque personnelle, tu le vois maintenant comme un reflet de l'autre. Ce qui t'agitait auparavant ne te bouge plus maintenant. Non pas parce que cela ne t'importe plus, mais parce que tu comprends que perdre son calme ne résout jamais rien. Le stoïcien le sait. La vraie force se mesure dans le contrôle, pas dans la réaction. Avec le temps, maîtriser tes impulsions devient ton plus grand avantage. Tu deviens imprévisible, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis quand agir. Personne ne peut manipuler celui qui décide avec sérénité. Et dans ce contrôle silencieux, tu trouves la liberté que beaucoup cherchent en vain. Parce qu'au final, le pouvoir n'est pas dans le fait de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Et celui qui y parvient n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que son calme parle pour lui. 23. Apprenez à vous reposer sans vous sentir coupable. Le corps est comme une corde tendue. Si vous la tendez trop, elle finit par se rompre. Si vous la relâchez trop, elle perd son tonus. Se reposer, c'est trouver ce point exact où la tension ne vous détruit pas et la passivité ne vous endort pas. Mais dans une société qui glorifie la fatigue comme symbole de réussite, le repos est devenu presque un acte de rébellion. On vous a appris que s'arrêter, c'est perdre, que dormir, c'est perdre du temps, que se détendre, c'est un luxe. Cependant, rien qui se maintient sans pause ne peut durer. Même le cœur, avec toute sa constance, se repose entre les battements. L'esprit épuisé prend de mauvaises décisions. Le corps fatigué perd en précision. L'âme saturée devient indifférente. C'est pourquoi le repos n'est pas une récompense, c'est une nécessité. Le stoïcisme enseigne que la modération est une vertu et cela inclut de savoir quand s'arrêter. Vous ne pouvez pas prétendre vivre clairement si votre esprit vit dans un état de guerre constant. Le repos ne vous affaiblit pas, il vous prépare à rester fort. Mais le problème est que nous avons confondu productivité et valeur.
croyant que nous ne méritons la paix que lorsque nous avons tout fait. Apprendre à se reposer sans culpabilité, c'est reconnaître que vous n'êtes pas une machine, que votre valeur ne se mesure pas à la quantité de tâches accomplies ou à votre niveau d'occupation. Se reposer n'est pas abandonner, c'est garder assez d'énergie pour ne pas abandonner plus tard. Le stoïcien comprend que toute action n'est pas un progrès et que le repos peut aussi être une forme de mouvement, un réajustement silencieux qui vous redonne de la clarté. Quand vous vous arrêtez pour respirer, vous ne perdez pas de temps, vous gagnez en direction. Mais se reposer vraiment va au-delà de dormir. C'est se déconnecter du bruit, des soucis et du besoin constant de faire. C'est vous donner la permission d'être sans avoir à le justifier. C'est laisser votre esprit se remettre de temps d'analyse et votre âme s'oxygéner de temps d'exigence. Il y a des repos qui guérissent plus que n'importe quel mot, des moments de pause où vous vous retrouvez avec vous-même. Le problème est que beaucoup essaient de se reposer pendant que leur esprit continue à travailler. Il ne sert à rien d'éteindre la lumière si la pensée reste allumée. Le repos commence lorsque vous arrêtez de lutter contre le silence. Il y a aussi la culpabilité de ne rien faire, ce poids invisible qui vous rappelle tout ce que vous pourriez accomplir pendant que vous vous arrêtez. Cette culpabilité est le reflet d'un système qui vous a appris à valoriser le faire plus que l'être. Mais se reposer ne signifie pas arrêter votre but, cela signifie le protéger. Si vous ne prenez pas soin de votre énergie, tôt ou tard, votre corps vous obligera à le faire de manière forcée. Le repos conscient est prévention, pas perte. Se reposer est aussi un acte de confiance. Faire confiance à ce que la vie continue à bouger, même lorsque vous ne poussez pas tout le temps. Faire confiance à ce que vous n'avez pas besoin d'être en mouvement constant pour avoir de la valeur. Le repos ne stoppe pas le progrès, il le soutient. Celui qui ne se repose pas s'use, et celui qui s'use cesse de profiter de ce qu'il réalise. Il n'y a pas de victoire si à l'arrivée à la ligne d'arrivée, vous n'avez plus d'énergie pour la célébrer. Apprenez à écouter vos signaux internes. Quand le corps se tend, quand l'esprit se bloque, quand la motivation s'éteint, vous n'avez pas besoin de plus d'efforts, vous avez besoin de pause. Se reposer ne vous éloigne pas de vos objectifs, cela vous maintient capable de les atteindre. Et quand vous apprenez à le faire sans culpabilité, vous découvrez une force différente, celle de celui qui comprend que la sérénité est aussi productivité. Car celui qui sait s'arrêter à temps ne se brise jamais, il se renouvelle simplement. 24. Ne te nourris pas du passé. S'accrocher au passé, c'est comme boire de l'eau stagnante. Cela semble apaiser la soif, mais lentement cela t'empoisonne. Tu le fais sans t'en rendre compte, en revivant des souvenirs, en répétant des histoires qui ont déjà fait leur temps et en nourrissant des émotions qui te maintiennent au même point. Il y a ceux qui ne vivent pas le présent. Ils le comparent seulement à ce qui était, et dans cette comparaison constante, ils se perdent. Ce qui a fait mal, ce qui a échoué, ce qui n'est pas sorti comme tu l'espérais, devient une ombre qui continue de marcher à tes côtés, te volant la clarté pour regarder en avant. Mais la vie n'est pas dans ce qui s'est passé, elle est dans ce que tu fais maintenant avec ce que tu as appris. Le passé peut être un maître ou un geôlier. Cela dépend combien de temps tu restes à le regarder. Le stoïcisme enseigne que ce qui s'est déjà produit appartient au destin, pas à l'inquiétude. Ce que tu ne peux pas changer ne devrait pas occuper d'espace dans ton esprit. Car chaque minute que tu passes à souhaiter que les choses aient été différentes est une minute de moins à construire ce que tu peux encore transformer. Il n'y a pas de liberté à regarder en arrière en espérant une conclusion parfaite. La liberté commence quand tu acceptes que tout ne se résout pas et que même avec des cicatrices, tu peux continuer à avancer. Se souvenir n'est pas le problème est de revivre. Revivre, c'est ressentir à nouveau ce que tu as déjà surmonté, répéter les mêmes pensées jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de ton identité. Tu te dis que tu as appris, mais tu continues de revenir au même point émotionnel. Le passé n'est pas surmonté quand tu l'oublies, mais quand tu cesses d'en avoir besoin pour justifier qui tu es. Si tout ce que tu dis ou fais s'explique parce qu'on t'a fait, tu n'es pas encore libéré. Regarder en arrière avec gratitude est une chose, le faire avec rancœur en est une autre.
Tu peux remercier ce qui t'a formé sans idéaliser ce que tu as perdu. Tu peux accepter ce qui a fait mal sans le porter comme un poids éternel. Le passé a été une école, mais pas un foyer. Si tu continues à y retourner, tu resteras à vivre dans de vieilles leçons, pendant que la vie continue d'avancer. Le stoïcien n'efface pas son histoire. Il l'intègre, il l'observe sans attachement, comme quelqu'un qui regarde un livre qu'il a déjà lu et comprend qu'il n'a pas besoin de le relire pour se souvenir de la leçon. Arrêter de te nourrir du passé signifie aussi te pardonner. Parce que parfois ce n'est pas le souvenir qui fait mal, mais la culpabilité de ne pas avoir fait mieux. Mais tu comprendras qu'à ce moment-là, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais. Si aujourd'hui tu le ferais différemment, ce n'est pas une raison de te punir, c'est un signe de croissance. Le passé te montre ton évolution si tu le regardes avec compassion, pas avec jugement. Le temps n'efface pas les blessures, mais il t'apprend à marcher sans qu'elles te fassent autant mal. Et chaque fois que tu décides de lâcher une vieille histoire, quelque chose en toi s'allège. Le passé ne se ferme pas avec des explications, il se ferme avec des décisions. Des décisions d'arrêter de parler de ce qui était et de commencer à agir sur ce qui peut être. La vie n'attend pas que tu guérisses pour continuer. C'est pourquoi apprendre à ne pas te nourrir du passé est vital si tu veux la paix. Quand enfin tu arrêtes de mâcher les mêmes souvenirs, ton esprit se purifie, ton énergie se renouvelle et le présent commence à avoir du goût. Alors tu comprends qu'il n'y a pas de plus grande libération que celle-ci, celle de ne pas avoir besoin de regarder en arrière pour te sentir complet, parce que le passé a déjà rempli sa fonction. Et toi, maintenant, tu as l'opportunité d'écrire une histoire qui ne répète pas la même chose, mais qui montre combien tu as appris à vivre. 25. Fais de ta paix une chose non négociable. La paix est comme une flamme au milieu du vent, si tu ne la protèges pas fermement, n'importe quel courant l'éteint. Et le problème n'est pas que le vent existe, mais que tu le laisses entrer sans filtre. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de te voler ton calme, tu cèdes le contrôle de ton esprit. Chaque fois que tu réagis à ce que tu ne peux pas changer, tu perds du pouvoir. Ta paix ne peut pas dépendre des circonstances, du comportement des autres ou de l'approbation que tu reçois. Si c'est le cas, ce n'est pas la paix, c'est une pause conditionnelle. La vraie paix ne vient pas du fait que tout est en ordre, mais de rester en équilibre même quand rien ne l'est. Fais de ta paix une chose non négociable, parce que si tu la cèdes facilement, le monde trouvera 1000 façons de te la prendre. Il y aura toujours des personnes qui provoqueront, des situations qui te défieront et des pensées qui tenteront de te traîner dans le chaos. Mais quand tu décides que ta paix n'a pas de prix, tout change. Tu ne te tais pas par peur, mais tu ne réponds pas non plus par impulsion. Tu ne fuis pas le conflit, mais tu choisis de ne pas y vivre. Tu n'attends pas que le calme vienne de l'extérieur, tu le crées en toi. C'est l'essence du contrôle stoïcien. Comprendre que tu ne peux pas diriger les événements, mais que tu peux maîtriser ta réaction à leur égard. La paix n'est pas une faiblesse, c'est une forme de force. C'est l'esprit qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le cœur qui ne répond pas aux provocations vaines. La personne qui sait quand parler et quand le silence est plus puissant. Celui qui défend sa paix n'est pas froid, il est sage. Il comprend que le bruit du monde ne vaut pas le prix de sa sérénité. Et celui qui y parvient devient libre. Parce que quand rien ni personne ne peut perturber ton équilibre intérieur, tu es impénétrable. Cependant, maintenir la paix ne signifie pas s'éloigner de tout, mais choisir intelligemment où placer ton énergie. Tu ne peux pas être bien si tu t'exposes constamment à ce qui te vide. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas de celles qui se nourrissent de ton calme. Apprends à dire non, à te déconnecter, à poser des limites sans craindre de perdre de l'affection. La paix est soutenue par des décisions petites mais fermes. Éteindre le téléphone quand tu as besoin de silence, ne pas entrer dans des discussions sans sens, lâcher prise sur le besoin d'avoir toujours raison. Chaque renoncement au chaos est une victoire invisible. Le stoïcisme enseigne que la paix naît de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter sans perdre son calme. D'accepter que la vie ne sera pas parfaite, mais que tu peux être stable en son sein. Tu ne peux pas éviter la pluie, mais tu peux apprendre à ne pas te mouiller plus que nécessaire.
La sérénité est le plus grand signe de pouvoir, car elle montre que tu as cessé de réagir et que tu as commencé à répondre. Faire de ta paix une chose non négociable implique aussi d'accepter que tout le monde ne comprendra pas ton calme. Il y aura ceux qui le confondront avec l'indifférence, ceux qui essayeront de te provoquer juste pour voir si tu as encore des points faibles. Mais celui qui vit en paix n'a pas besoin d'explication. Sa stabilité dérange ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. C'est pourquoi tu dois protéger ton calme comme un trésor sacré, non pas avec peur, mais avec dignité. Quand tu décides que ta paix n'est pas négociable, tout commence à s'organiser. Tes relations changent, tes pensées s'éclaircissent, tes priorités s'alignent. Tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles, juste de maintenir ton centre. Et quand tu y arrives, la vie cesse de se sentir comme une guerre et devient un chemin que tu peux parcourir avec sérénité. Parce qu'il n'y a pas de victoire plus grande que celle de conserver son calme quand le monde essaie de te l'arracher. 26. N'attends pas de validation, fais confiance à ton propre jugement. Le besoin d'approbation est comme un puits sans fond. Plus tu le remplis, plus il semble vide. Tu cherches des regards qui confirment ta valeur, des mots qui te font te sentir suffisant, mais rien ne semble durer. Cette recherche constante de validation te rend prisonnier des autres, car ton état émotionnel commence à dépendre de ce qu'ils pensent. Chaque éloge devient du carburant et chaque critique une blessure. Mais la vérité est que tant que tu auras besoin de l'approbation des autres, tu ne seras jamais libre. La validation externe est une drogue douce. Elle se déguise en motivation, mais crée une dépendance. Elle te fait croire que tu as besoin d'être reconnu pour avoir de la valeur, alors qu'en réalité, la reconnaissance la plus importante vient de ton propre jugement. Le stoïcisme enseigne que l'opinion des autres ne doit pas avoir de pouvoir sur la tranquillité intérieure. Ce que les autres pensent de toi ne te définit pas. Cela ne fait que te refléter à partir de leur perspective limitée. La plupart ne te voient pas comme tu es, mais comme ils sont eux-mêmes. C'est pourquoi baser ton identité sur le regard des autres revient à construire une maison sur du sable. Une seule critique suffit pour que tout s'effondre. Faire confiance à ton propre jugement ne signifie pas te fermer aux autres, mais apprendre à filtrer. Écouter n'est pas obéir, et accepter des conseils n'est pas renoncer à ton jugement. La voix intérieure, celle que tu ignores parfois par peur de te tromper, est souvent la plus sage. Mais elle s'éteint lorsque tu la remplaces par les opinions de tous. Tu ne peux pas avancer avec confiance si chaque pas dépend de l'approbation des autres. La clarté se perd lorsque tu essaies de plaire à tout le monde, car pour le faire, tu dois te fragmenter. Celui qui cherche la validation vit en mode défensif, adaptant son comportement pour être accepté, soignant son image pour ne pas être jugé. Mais celui qui fait confiance à son jugement agit en cohérence. Il n'a pas besoin de prouver, juste de faire ce qui est juste selon ses valeurs. Et lorsque tu t'alignes sur ta propre vérité, la paix arrive seule. Le stoïcien le sait. L'esprit libre ne demande pas la permission de penser, ni ne s'excuse d'être fidèle à lui-même. Faire confiance en toi ne signifie pas croire que tu as toujours raison. Cela signifie savoir que tu as le courage de te corriger lorsque tu te trompes. C'est la différence entre l'arrogance et la sagesse. L'arrogant cherche à avoir raison, le sage cherche à comprendre. Lorsque tu apprends à faire confiance à ton jugement, les erreurs cessent de te faire peur parce que tu sais que tu peux en tirer des leçons. Ton pouvoir n'est pas dans le fait d'avoir toujours raison, mais de ne dépendre de personne pour prendre des décisions. La validation externe est instable car elle change avec l'humeur des autres. Un jour, ils t'admirent, le lendemain, ils te critiquent. Si tu laisses cela définir ta valeur, tu vivras en déséquilibre constant. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté est intérieure. Rien d'extérieur ne devrait perturber ta sérénité. Si c'est le cas, cela signifie que tu as placé ton pouvoir entre les mains des autres. Le récupérer implique de se rappeler que personne ne peut t'invalider sans ton consentement. Commence à te faire confiance de manière pratique. Prends de petites décisions sans consulter personne. Écoute ton intuition, évalue tes résultats et apprends d'eux. Avec le temps,
ton jugement se renforce et ton esprit devient plus stable. Tu cesses de dépendre du bruit extérieur et commences à te guider par ta boussole interne. L'approbation cesse d'être un besoin et devient une conséquence naturelle de ton authenticité. Lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de validation, la vie devient plus légère. Tu n'agis plus pour impressionner, tu agis parce que c'est la chose à faire. Tu ne crains plus de décevoir parce que tu sais que tu ne te trahis pas toi-même. Et lorsque tu vis dans cette liberté, le respect arrive seul, sans le demander, sans le forcer. Parce que le monde finit par admirer celui qui n'en a pas besoin.